Bonjour Michel, bienvenue à ITV Célébrité, encore une fois, interview, pardon, encore une fois. Merci Thierry, C'est la deuxième ravi fois. d'être avec toi. Comme d'habitude, moi je suis très content parce que pour moi tu es quand même un personnage clé du cinéma et surtout dans la cascade et la coordination. Hein, quand tu invites Jean-Paul, et on le sait bien, grand spécialiste de ton art et c'est pour ça qu'on t'a interviewé dans l'émission de Bruce Lee. Alors à la base, j'ai commencé par l'athlétisme. J'ai été un des meilleurs juniors français sur 800. D'abord en cadet, j'avais fait 2,41 au 1000 mètres, ce qui était à 15 ans, ce qui était déjà pas mal. J'étais avec Michel Jazzy au Montreuil. Et puis ensuite, je faisais du judo également. Et il est arrivé un moment où il a fallu choisir. Donc j'ai continué le judo. Et grâce au judo, je suis arrivé au cinéma. Si j'avais continué la course à pied, j'aurais pas fait de cinéma. Non, ça s'est fait à l'école. Quand j'étais jeune, j'étais assez bagarreur. Et un jour, à la récréation, il y a un copain qui me dit « Tiens, moi, je fais du judo. » Je dis « Ah bon ?» Alors, il me dit « Je peux te faire tomber facilement. » Je dis « Ah, bah, alors fais-moi voir. » Alors, bien sûr, je n'ai pas résisté. Et là, il m'a fait un premier jump au Sotogari. Effectivement, je suis tombé. Je dis « Ah, putain, c'est super. Hein. » Et où est-ce que tu en fais? Voilà, donc ça a démarré comme ça. Je faisais dans un club à Charenton, dans le Val-de-Marne. Et puis très vite, j'ai progressé. Et mon père m'avait dit, tu veux faire du judo? D'accord, mais tu n'arrêteras pas tant que tu n'es pas ceinture noire. Il faut savoir ce que tu veux. Et voilà, je suis arrivé ceinture noire facilement. Combien de dan entre parenthèses? Alors, je suis 3e dan. Ah, bien. J'ai un diplôme d'État de professeur judo, aikido, karaté. Et je devrais être 6e ou 7e si j'avais continué. Mais encore une fois, il a fallu faire un choix entre les arts martiaux et le cinéma. Donc là aussi, j'ai choisi le cinéma. Alors encore le fait du hasard, parce que je n'aurais jamais pensé devenir cascadeur de cinéma. Un jour, un metteur en scène s'est présenté à la Fédération française de judo et a demandé à un professeur pour entraîner Dominique Paturel. Dominique Paturel faisait le rôle de Copland dans le film de Maurice Labro, Copland prend des risques. Une secrétaire a dit « Oh, ben, il y a Michel Béreur qui serait bien pour ça ». Rendez-vous fut pris et j'ai donné des cours à Dominique Paturel pendant 2-3 mois. Cours particuliers, bien sûr, dans ma salle. Et puis Labro me dit un jour, quand même, il n'a pas l'air d'une ceinture noire. Ouais, je dis, heureusement, moi, il m'a fallu 3 ans. Et en plus, Dominique n'était pas doué. Il était bien pour les films de KPDP, comme Jean Marais, mais il n'avait pas du tout la forme de corps pour les arts martiaux. Donc, ça passait pas. Alors, il m'a demandé si je pouvais le doubler. Donc, je l'ai doublé pour des bagarres, dont une avec mon maître en arts martiaux, Hiro Mochizuki. Qui est le mien aussi. Ah bon? Oui. Alors, donc, j'ai fait engager Hiro dans le film.
Comme à l'image, on ne voyait pas la doublure de Dominique Paturel, ça passait très bien. On avait le même gabarit. Il m'a dit, j'ai une cascade en Belgique où il poursuit des bandits. Comme il est en retard, eux montent dans un train en marche. Quand Dominique arrive, le train va trop vite, il ne peut pas monter. Alors il monte sur la passerelle, de la passerelle, il saute sur le train. Tu peux faire ça? Bon, oui. Et je l'ai fait, mais entre guillemets, comme un casse-cou. Je l'ai fait au feeling. Si c'était à refaire maintenant, je ne ferais pas du tout comme j'ai fait. J'aurais pu tomber entre deux wagons, j'aurais pu me blesser. Mais bon, le feeling a été le bon. Et lorsque c'est terminé, un gars est venu vers moi, m'a tendu la main en me disant, c'est bien ce que tu as fait, mais c'est pas ton job. Moi, je dis non, je suis prof d'arts martiaux. Ah ouais. Il me dit, on t'a donné combien pour ça? Moi, je dis, j'avais 300 francs par saut, mais je ne l'ai fait qu'une fois. Donc 300 francs. C'était encore l'époque des francs. Hein. Et là-dessus, il me serre la main, il me dit, je comprends mieux, moi je vais demander 3000. Gilles Delamarre. D'accord. Ah, Gilles Delamarre était le plus grand cascadeur de l'époque. Mais je n'avais aucune idée de ce que ça valait. Je ne connaissais personne dans le milieu du cinéma, personne à qui demander. Et puis bon, quand on m'a dit ça, je n'ai pas pensé discuter parce que ça, je ne savais pas. Bien sûr. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Après, il m'a dit, le metteur en scène, Maurice Labro, je lui dis, oh, ben, j'aimerais bien continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire Il me dit, je vais appeler Carliez, je vais lui parler de toi. Claude Carliez m'a rappelé quelques jours après. Il m'a donné rendez-vous en me disant, voilà, ça m'intéresse. Je n'ai pas de spécialiste d'arts martiaux. J'ai une équipe de 17 cascadeurs. Donc, ça m'intéresse. Mais à qualité égale, les anciens auront toujours priorité. Donc, il faut que tu apprennes à monter à cheval, à faire de l'escrime, faire des bagarres modernes, faire oublier le judo quand tu dois te casser la figure. Il faut se vautrer, il ne faut pas tomber comme un judoka. Alors, il a fallu travailler tout ça. Et au bout de 2 ans, j'étais celui qui travaillait le plus dans l'équipe de Claude. Voilà. Alors, Bruce Lee est un monsieur qui a fait énormément pour les arts martiaux. Il a suscité des vocations un peu partout dans le monde. Il nous a fait découvrir le nunchaku. Moi, je n'avais jamais vu de nunchaku avant Bruce Lee. Il n'y en avait pas en France. Il a porté son physique, parce qu'il avait une belle gueule, il a un corps d'athlète sec et une belle technique. Maintenant, il faut aussi relativiser parce que ce que je sais de Bruce Lee, c'est uniquement ce que j'ai vu au cinéma. Donc au cinéma, on a la technique pour mettre en valeur avec les angles, avec les prises de vue. On peut aussi tourner à 20 images. 20 images, c'est peut-être exagéré là, mais à 22 images, ce qui fait qu'on accélère le mouvement. Et la réalité est peut-être un peu différente. Et puis, il faut aussi tenir compte des gens qui travaillaient avec lui, qui l'ont mis en valeur. Les cascadeurs qui étaient en face de lui quand il faisait les combats. C'est un tout, c'est un travail d'équipe, le cinéma. Donc, c'est évident qu'il avait une très belle technique, mais Bruce Lee n'était pas un champion. Il n'a jamais fait de compétition. Alors, la technique, c'est très beau, mais c'est la technique et le cinéma. Voilà. Je pense qu'il est les deux. Il est les deux.
s'il n'avait pas été un bon pratiquant, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite, même si elle était courte compte tenu du fait qu'il est mort à 32 ou 33 ans. 33 ans, Ouais. Donc, c'est grâce aux arts martiaux qu'il a fait du cinéma. C'est évident. Il n'aurait pas fait de cinéma sans les arts martiaux. Et Après, il a imposé son art, là, le Jeet Kune Do. oui, enfin bon, Qui... c'est un petit peu un mélange synthèse de je crois qu'il n'a rien inventé, si tu veux. Ouais. C'est un mélange de différents arts martiaux. Ouais. La base des arts martiaux, c'est le jiu-jitsu. Jiu-jitsu japonais, qui comprenait le karaté, le kendo, le judo, l'aïkido. C'était l'ensemble de toutes ces techniques. Quand il y a eu la guerre avec les Américains, le jiu-jitsu a été interdit parce que les Américains considéraient que c'était une arme. Et beaucoup de grands maîtres sont morts à la guerre. Il en restait quelques-uns qui ont donné des cours à des élèves en cours particulier vraiment discrets, de manière à ce que ces techniques ne se perdent pas. Comme ils étaient déjà âgés, donc Funakoshi a gardé les techniques de pied-point et il a fait le karaté. Maître Ueshiba, lui, a gardé toutes les techniques de torsion, de clés, de bras. Il a fait l'aïkido. Et Jigoro Kano, les techniques de projection, travail au sol, il a fait le judo. Donc, la base de toutes ces techniques, c'est le jiu-jitsu. Alors, après, selon le pays où tu pratiques, les Coréens ont fait le taekwondo, les Chinois, eux, ont le kung-fu. C'est... Vietnamien, Viet Vo Voilà. Dao, etc. Et on a aussi maintenant le Krav Maga, mais ça n'est jamais que des techniques de jiu-jitsu. On n'a rien inventé. Il n'y a pas 50 000 façons de donner un tsuki. C'est la même chose. Les techniques, c'est la même chose pour un coup de pied, que ce soit un mawashi. En boxe française, on l'appelle le coup de pied de flanc. Je ne pense pas qu'on puisse inventer quelque chose maintenant. Alors, un mélange de techniques, c'est ce que j'ai fait, moi, justement pour les dames. J'ai une technique pour les femmes pour se défendre. Sachant qu'une femme est beaucoup moins forte physiquement qu'un homme, il y a des points douloureux où lorsqu'une femme est saisie, elle ne pourra jamais se dégager en force, mais avec des points douloureux, on peut se dégager. Donc j'ai mis au point une technique, mais je n'ai rien inventé. Ce sont des choses que j'ai apprises et je les ai mélangées, et voilà. Alors, là encore, je ne peux pas me prononcer en ce sens qu'on peut être un très bon bagarreur au cinéma, mais ne pas avoir le courage de tomber d'un 6e étage, ou même plus haut, de se faire percuter par une voiture, passer par-dessus et retomber sur le goudron, tomber de cheval au galop, ou alors des choses en voiture, de faire des tonneaux. Le métier de cascadeur, c'est un ensemble de choses. C'est pas parce qu'on est un bon bagarreur qu'on fait un bon cascadeur. La preuve, on a aussi Rémi Julienne, qui est pour moi le meilleur du monde en voiture. Il n'y a pas l'équivalent, mais en cascade physique, c'est pas son truc. Bon, et il y en a qui sont d'excellents cascadeurs physiques, mais qui en voiture sont nuls ou pas très bons. Donc, pour Bruce Lee, il a des qualités physiques qui peuvent lui permettre d'être cascadeur, mais est-ce qu'il a aussi l'adrénaline quand tu es au bord puis qu'on dit moteur? Justement, parce que pourquoi j'en viens à ça? Parce que tu es au courant
Jackie Chan qui a été un grand cascadeur, et coordinateur je ne sais pas parce que je ne connais pas bien assez sa carrière à Jackie, mais c'est vrai qu'il a joué dans deux, trois films de Bruce Lee, et il a été cascadeur sur ces films. Oui, alors là, est-ce que c'est un bon cascadeur? Parce que je sais qu'il est cassé, Ouais. il a eu beaucoup d'accidents. Alors, quelque part, c'est comme un boxeur qui viendrait se présenter en disant je suis boxeur, j'ai fait 50 combats, j'ai été 49 fois KO. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ces cascades ont été mal réglées? Je ne sais pas, parce que c'est pas normal d'avoir autant d'accidents. Il prenait beaucoup de risques, il paraît, hein, donc c'était Bah oui, quelqu'un mais c'est qui pas était le assez... but. Oui, non, pas le but. Cascadeur, il n'est pas là pour se casser, il est là pour donner l'illusion, quand il y a des choses très dangereuses, il faut trouver des moyens de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'accident. Je vais te donner un exemple. Un garçon qui voulait travailler au cinéma, un Français, et il a sauté d'un avion sur un autre avion qui volait à côté. Et il est bien arrivé sur l'autre avion, mais il est tombé. Et il n'avait pas voulu, il avait refusé de mettre un parachute sous sa veste. Il s'est tué, bien sûr. Qu'est-ce que ça retirait de prendre un ventral qui ne se voit même pas, mais qui peut te sauver la vie si tu rates? Après, tu recommences une deuxième fois. Mais là, ça porte quoi? C'est pas, ça, ce sont des casse-coups. Et c'était Alain Prieur. Par exemple. Alors, il voulait travailler au cinéma, mais il n'a jamais travaillé au cinéma. C'est pas... Tu le sais, puisque toi, tu as été coordinateur de cascade, donc tu le sais. Bien sûr. Il ne faut pas prendre de risques comme ça, n'importe quoi. Alors, sur le Guignolo, Jean-Paul Belmondo pensait qu'il pouvait tenir sous le trapèze, sous l'hélicoptère, comme ça, parce qu'il était physiquement, c'était un athlète, il était costaud, Et je lui ai dit non, Jean-Paul, tu ne tiendras pas plus de 3 minutes. Et il voulait pas croire. Bon, finalement, il a accepté. Je lui ai mis un harnais. Dans le harnais, il y avait un anneau ici et un câble qui passait dans chaque manche. Des petits câbles comme les freins de bicyclette. Bien sûr. Au bout du câble, un crochet. Quand l'hélicoptère arrive, il accroche et les mains cachent le crochet. Cache le crochet. Donc là, il pouvait rester 1 heure. Il n'y avait pas de souci. Et il ne pouvait pas tomber. Alors pourquoi prendre des risques quand on peut le faire avec de la sécurité? Oui, donc ça restera un grand point d'interrogation. Voilà. Bruce Lee, on ne sait pas s'il aurait pu être un bon cascadeur. Voilà, parce qu'on ne connaît pas ici sa réaction devant le danger. Bien sûr. Il a été le premier. Il a été le premier et ses films ont été vraiment très très bien faits. Alors, il y avait un ensemble, il était avec lui, il était entouré de spécialistes aussi, qui étaient très bons dans leur discipline. La mise en scène a été excellente, ces films ont eu beaucoup de succès, et je reviens encore sur son physique. Il avait quelque chose en plus des autres. Ouais. Et donc il a su... parce qu'après, bon, on connaît un peu l'histoire, il est allé... il a fait quelques films à Hollywood, ça n'a pas marché, il est reparti, et là il a dit pendant 1 an, je vais apprendre à filmer, je vais apprendre à... Donc il a travaillé derrière la caméra. Et donc c'est là qu'il change son optique, où il dit, bon, ben, je vais m'occuper de réaliser et de jouer en même temps. Donc il avait une autre vue des choses sûrement. Bien sûr, bien sûr. Et puis quand je parle de son physique, Chuck Norris, qui a fait aussi un peu de cinéma, n'avait pas le charme que dégageait Bruce Lee. Mais d'ailleurs, moi ce que je reproche à Chuck Norris, c'est qu'il faisait toujours un peu trop les mêmes mouvements, lui. Oui, ouais. Et puis, bon, il ne suffit pas d'être un champion ou d'être un... Regarde, Dominique Valera était champion du monde. Ouais, Il est 9e dan maintenant. Ouais.
c'est pas pour ça qu'il aurait pu faire un Bruce Lee ou un... Ce sont deux choses différentes. Lui, Bruce Lee a eu la chance de pouvoir avoir les deux. Sinon, tous les champions seraient des vedettes. Bien sûr. Obligatoirement, non. Non. C'est... Toi, on t'a reconnu à l'époque parce que tu avais une spécialité quand même. Alors, moi, c'est grâce aux arts martiaux aussi que je suis arrivé au cinéma. Mais après, j'ai vite compris qu'il fallait prendre des cours d'art dramatique. Et j'ai pris des cours avec monsieur Yves Furet, qui était un excellent professeur, qui avait entre autres Candice Patou comme élève. Et puis beaucoup d'autres. Hein. C'était un grand professeur. La cascade, c'est aussi de la comédie. Quand tu fais une bagarre, comme avec Jean-Paul, par exemple, il faut la jouer, il faut l'interpréter. C'est pas uniquement le fait de donner des coups de poing, de les recevoir. Ça se joue, il faut qu'on y croie. Et très vite, j'ai compris que c'était une partie du métier qui avait son importance. Après ça, les directeurs de production, les metteurs en scène disaient plutôt que de prendre un comédien et de le doubler, il vaut mieux prendre Michel, il fait les deux. Bien sûr. Ça coûte moins cher à la production. Bien sûr. Il n'y a pas à tourner 3-4 fois la prise parce que c'est bon tout de suite. Bien sûr. Et, bon, moi, je m'y retrouvais aussi, ce qui m'a permis de beaucoup plus travailler. Quelque part, tu as fait un peu comme Bruce Lee, parce que Bruce Lee, lui, il s'est dit au début, bon, je suis comédien, son papa était comédien aussi, et donc il s'est dit après, je vais réaliser, et je vais passer derrière. Il a économisé la production aussi. Bien sûr, moi je rêve de faire au moins, j'ai un projet de film, et je rêverais de faire la deuxième équipe déjà. Ça serait bien. Hein. Ça va peut-être venir. Oui, peut-être, croisons les doigts. Tout vient de chez eux. Tout vient de chez eux, que ce soit le Japon, la Chine, les arts martiaux viennent, la Corée aussi, les arts martiaux viennent de l'Asie. Et la boxe française est arrivée en France, excusez-moi, est-ce que j'ai oublié son nom, mais il a ramené les techniques d'Asie et il a fait la boxe française. Donc, ce qu'on appelle mawashi, le coup de pied circulaire en karaté, en boxe française, c'est un coup de pied de flanc. Ce sont les techniques de l'Asie. Oui. Donc, c'est vraiment des innovateurs quand même. Ah oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Parce que la plupart des sports de combat partent de l'Asie. Ah ouais. Hein? C'est eux qui ont tout inventé. Hein. Ah, j'aurais beaucoup voulu. Tu n'as pas pu donc? Je n'ai pas pu. D'accord. Je n'ai pas pu parce que j'ai fait 13 films avec Jean-Paul Belmondo. Quand je voulais apporter une technique d'aïkido, de karaté ou même de judo, Jean-Paul disait non. Il ne se sentait pas à l'aise et comme il était tellement perfectionniste, il voulait que tout soit bien fait. Donc, il était boxeur de formation, il voulait pratiquer ce qu'il savait faire. Et il m'a dit, même si je m'entraîne, j'aurai pas ton style, donc restons dans ce qu'on sait faire. Alors, il y en a un, justement, c'est pour ça que j'en parle, qui a au début amené le karaté dans les mystères de l'Ouest, c'était Robert Conrad, qui était un ancien boxeur. Pas oublier, il était poids-plume. Ouais. Et lui, il a su au début amener le karaté. Puisque quand on regarde les 10 épisodes, les premiers en noir et blanc, on voit qu'il fait du karaté et il disait qu'il se sentait plus à l'aise quand il était filmé avec le karaté. Le plus esthétique, pour moi, c'est l'aïkido. Donc on en vient à Steven Seagal.
Oui, quelque part. oui. Donc Steven Seagal, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, lui? Il a amené l'aïkido, lui, hein? Oui, oui, moi, Malgré qu'il a fait du karaté un peu aussi avant, il ouais. paraît. Bon, on en fait beaucoup de publicité parce qu'il s'appelle Steven Seagal, mais c'est pas un maître. C'est un grade un peu Mais- usurpé. Il est venu à Paris, Ouais, il a dirigé des stages ouais, pendant quelques jours. C'était pas bien. ouais, C'était pas bien. ça t'a pas enchanté. Non. Ouais. On a en France quelques grands spécialistes. Je pense à Christian Tissier, entre autres. Mhm. Euh, mais non, Seagal, c'est pas ça. Non. Non. Bien, je voudrais pas être prétentieux, mais je pense que ce que je vois maintenant, c'est pas ce que l'on faisait à l'époque. Euh, j'ai l'impression que c'est plus le même métier. Et surtout dans le physique. On n'a pas remplacé des gens comme Jean-Louis Rolla, qui était un très bon cascadeur. Euh, en voyant les films, j'apprends rien, si tu veux. C'est pas prétentieux, hein, mais Non. non, c'est plus. On soupçonne par exemple Tom Cruise de faire du fond vert pas mal. Bah, C'est vrai maintenant, que maintenant les effets spéciaux sont là. oui, Est-ce que tu penses qu'on devrait de plus en plus employer le fond vert, les effets spéciaux, moins mettre en danger les cascadeurs? Mais alors, quel est le but? mais voilà. Enfin, bon, encore que le cascadeur, son but, c'est pas d'être en danger, D'accord. mais on a fait des choses difficiles qu'on ne voit plus faire maintenant. Les chutes, maintenant, ce sont des chutes avec un fil. Nous, on tombait sans fil dans les cartons. On n'avait encore même pas les coussins d'air. Ça a commencé à arriver quand j'étais sur le point d'arrêter. Mais il y a, et non plus l'adrénaline qu'on a pu ressentir parce que c'est c'est plus le même métier. Qu'est-ce que tu penses par exemple d'un Daniel Craig, le dernier James Bond? Moi je trouve qu'il mouille sa chemise par rapport aux autres James Bond. Bon, Sean Connery, on le sait, il représente les James Bond peut-être pour beaucoup. Mais qu'est-ce que tu penses de Daniel Craig, lui? Je trouve qu'il. Qu'est-ce que tu en penses? Il mouille quand même sa chemise, ce gars-là. Oui, bien sûr. Tu sais, bon, je pense qu'il est aussi plus jeune que ne l'était D'accord. et Roger Moore. Donc, Roger Moore lui apportait la classe. Voilà le classieux. Oui. Et quand il avait une bagarre à faire, bon, il était doublé par son nom m'échappe tout de suite, là, un acteur anglais qui était sur Moonraker, que j'ai très bien connu, qui s'est tué malheureusement sur un film. Et je crois que c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes rôles. Donc là, c'est plus physique, c'est sûr, mais il est plus jeune. Voilà. Ben, c'est pas facile à dire parce que je ne suis pas sûr qu'il voudrait faire ce que nous avons fait de la façon dont nous l'avons fait. Alors, maintenant, ils sont habitués à tomber tenus par un fil. Si on leur demande de tomber d'un sixième étage, moi j'ai fait 27 mètres de chute, mais sans rien. Donc, c'est pas la même chose, hein. Psychologiquement, c'est ce qui s'est passé quand j'avais dirigé un stage avec Baril au GIGN. Il m'avait dit, nous on s'entraîne dans les conditions de notre travail. C'est-à-dire que c'est pas avec des balles à blanc, on s'entraîne avec des vraies balles. Psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. Quand tu sais qu'en face de toi, tu as une balle à blanc ou que tu as une balle normale, c'est pas. Donc, c'est pareil. Quand tu es sur un toit et que tu dois tomber, si tu es attaché ou si tu dois tomber comme ça, c'est pas la même chose. Alors,
est-ce qu'ils accepteraient de faire ce que nous avons fait à l'époque? Je ne sais pas. Ouais, parce que quand on voit Jean-Paul, par exemple, je prends son exemple, parce que ce comédien cascadeur comme Jean Marais, il prenait beaucoup de risques, ces deux-là. Oui, bien sûr. Donc, Bien sûr. ces risques étaient calculés par des gens autour d'eux, mais ils pouvaient avoir un problème. Ah, il pouvait y avoir un accident. Que maintenant, il y a C'est quand sûr. même, apparemment, quand on entend Tom Cruise fait beaucoup de fonds verts, que quand là, le dernier, l'avant-dernier Mission Impossible, il est contre l'avion, est-ce que c'est vraiment la cascade ou est-ce que c'est du fond vert? J'ai pas vu donc Voilà. je peux pas me prononcer, mais j'en connais pas beaucoup qui ont fait quelque chose sur un avion, à part Jean-Paul. Mais encore, il était sécurisé. Hein, on n'a pas le droit de mettre la vie d'un comédien en danger comme ça pour les besoins d'un film. Donc on est obligé de trouver des sécurités. Quand on a fait toujours, je reviens au Guignolo, avec le bateau, j'ai fait mettre de chaque côté des petites roulettes, Ouais, comme sur les vélos de bébé, bien sûr. parce que c'est un bateau de mer, donc c'est pas un fond plat. Ouais, Monter le tremplin, et après 40 mètres de quai à traverser, le bateau risquait de se coucher. bien sûr. À partir du moment où il se couche, ça devenait dangereux. Alors, j'ai fait mettre ces petits stabilisateurs, Bien sûr. et si on fait pas ce genre de choses, sont des précautions de base, ça ne se voit pas à l'image, au moins, après, tu peux le faire en sécurité. On n'est pas là pour risquer notre vie à chaque fois qu'il y a une cascade. C'est clair. Il y a déjà suffisamment de risques, même quand c'est préparé et bien réglé. Si en plus on le fait comme ça, ben, c'est ce que disait Alain Prieur tout à l'heure. Ouais, c'est d'aller au clash, quoi. Alors bon, je sens que c'est plus le même métier. C'est plus le même métier, et bon, tant mieux si ça marche comme ça, mais c'est une évolution. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Mais je trouve que le cinéma de maintenant n'est plus le cinéma que j'ai vécu. Michel, merci pour cette interview. Ça continue. Tu es le Je, premier. je voudrais seulement dire Oui, pardon. une petite chose. Un grand merci à Claude Carliez, qui est là-haut parmi les anges, et qui m'a beaucoup apporté. Sans lui, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. C'est vrai. Merci Claude. Entre Claude et Gilles Delamarre, Et Gilles Delamarre. c'était vos maîtres à tous. Voilà. Merci à eux.